IRL Club des joueurs, épisode 2. Death's Door. Allô? Death's Door! Death's Door! C'est gars. Salut, ça va? Ouais, toi? Oui. On a Cyan avec nous autres. Oui? Salut, salut. Salut, Cyan. Bonjour, Cyan, Arnaud. c'est, oui, ou Arnaud Graveline, qui est en fait un gars de la communauté Smash, comme tous nos invités, ou presque. Mais aussi le gars qui s'est occupé du design en fait, toute la direction artistique de IRL. C'est lui qui a fait notre logo. On l'a niaisé pendant 2-3 semaines, là, un petit peu plus à gauche, un petit peu moins bleu. En tout cas, on est vraiment content du travail qu'il a fait. Puis, on a décidé de l'inviter pour notre deuxième épisode du Club des joueurs. Arnaud, veux-tu nous parler de toi un petit peu? Pas mal, t'as bien décrit ça, là. J'étais un graphiste, ça fait 2 ans que j'étudie là-dedans au cégep à peu près, que je fais ça à temps perdu. Sinon, je game quand même pas mal là, à des jeux solo plus que des jeux multiplayer. Mais ça arrive de jouer à des jeux multiplayer, puis c'est à peu près ça. Good. Sinon, toi, Jake, quoi de neuf? Pas grand. Je joue à Counter-Strike. De ce temps-ci, il se passe pas grand-chose, là, mais je sais pas si vous avez vu, mais les mesures de confinement sont bientôt toutes levées ou presque. En tout cas, en grosse partie. Je trouve que c'est vraiment hopeful. On va peut-être avoir un été normal. Puis ceux qui sont pas vaccinés, ben ils retourneront à Ottawa. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de voir que les choses se replacent. On va en profiter pour voir du monde à l'extérieur de chez nous puis à l'extérieur de nos écrans. La seule chose qui est mieux que de gamer sur son ordi en ligne, c'est de gamer en présentiel avec des amis. Fait que... Ouais, d'ailleurs, on est censé de recommencer les Weekly Smash là, demain. Ouais. Shout out à SSB Sherbrooke. Yes, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai même pas regardé les inscriptions. Je me suis même pas inscrit encore. Ça se fait avoir. Ouais, c'est ça. Pas grand chose de neuf de mon côté. Là. J'ai tardé à jouer au jeu, les gars. Ça fait longtemps que tu l'as fini. Jake, tu l'as clenché, toi? Moi, quand je me suis mis, là, ça a été back-to-back. Ben, en tout cas, on va en parler, là, mais c'était cool, quand même. Très bon jeu. Ah, j'ai aimé ça, ouais. On était censé faire l'épisode sur Nier Automata. Puis, about that. Écoutez, c'est vraiment un bon jeu, mais c'était trop, là. C'était trop long. Moi, j'ai pas été capable de mettre le temps. Jay, encore moins. Hey, ok, faut se rappeler que dans ce temps-là, New World venait de sortir. Je mettais beaucoup de temps dans New World, puis c'est ça. Hey, ça veut dire que ça fait un bout qu'on laisse traîner ça. Hein? Ça doit faire au moins 3-4 mois qu'on a dit à Cyan qu'on faisait le prochain épisode avec lui. Pour ceux qui connaissent pas le format, aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo au lieu de parler d'une thématique en particulier. Puis la dernière fois qu'on a fait ça, c'était sur... c'est sur Omni avec Miss Doc. Omno avec Miss Doc, ouais. Ouais. Puis ça devait être en septembre? C'était en 2002, je pense. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. Fait que là, on en refait un autre, puis on est en février, fait que le prochain devrait être sorti d'ici cet été, guys, là, je sais pas. Ouais. Parfait, ça. Un par 6 mois. Fait qu'il y a juste un retour là, sur le concept du club des joueurs. On propose à un de nos amis d'essayer un jeu avec nous. On joue chacun de notre bord, en fait. On essaye de compléter le jeu à 100% autant que possible. Puis on va faire une analyse là, détaillée du jeu dans les prochaines minutes. Puis, c'est ça. On en parler maintenant qu'on est rendu là. Yes. Je vais présenter le jeu. Donc, dans les derniers mois, semaines, on a joué à un jeu qui s'appelle Death's Door, donc la porte de la mort. C'est un jeu qui a été développé par Acid Nerve et publié par Devolver Digital, qui est sorti le 20 juillet 2021 sur Microsoft, Windows, Xbox One, Xbox Series 6S et sur Nintendo Switch, PlayStation 4. En gros, il n'y a pas grand place qui n'est pas sorti, ok? Fait que si tu le veux, il est probablement dans une pause quelque part. Puis c'est un action-adventure, comme Zelda en fait, là, fait que tu te promènes, tu tues des bébites, tu ramasses des items. C'est pas tous les items qui sont utiles, mais c'est le principe que tu collectionnes des items puis que tu progresses dans cette aventure-là. Tu as des super pouvoirs au fur et à mesure que ça se débloque, puis c'est... En tout cas, le mood était cool. C'est disponible sur toutes les consoles pour environ 20-25$. Moi, je vous le recommande fortement en rabais. À 20-25$, je suis pas sûr que je paierais ça, on en reparlera. Puis, c'est ça. Ça ressemble à ça le jeu.
Fait que ça vaut en masse Guillaume? 25$, là. Jay, pas ton cheap, là. J'ai joué 10 heures de temps. 10 heures! Ben, C'est 2 piastres de l'heure, ça, là. Hey, écoute, je vais pas être cheap, là, mais tu vas voir un film au cinéma pour, pour à peu près le même prix, pis c'est 2 heures. Ouais, mais... Je veux En pas tout cas, être cheap, là. Ouais, mais mes standards sont pas pareils, I guess, mais ouais, je comprends. peut-être. juste pour la qualité du jeu, là, ça vaut vraiment la peine, tu sais. Ok, ben là, on est rendu à présenter le jeu avec une note, là, fait que... Vas-y en premier, Jay. Ouais, moi, mes impressions du jeu, c'est que c'était super bien. C'était juste très court. Très court. J'ai trouvé que la difficulté était très mollo, sauf à une ou deux exceptions près. Les items sont sick, par contre. Je trouve que les pouvoirs étaient vraiment cool. Tu sais, c'était quand même assez évident qu'il y avait des secrets à aller, puis il n'y a pas de temps de... Je suis pas revenu souvent à la fin là, sur mes pas pour finir le jeu à 100%. J'ai pas tant joué avec la musique, parce que généralement, quand je joue à des jeux, j'utilise ma musique ou j'utilise pas de musique, je suis habitué. Puis ça, c'est à cause de Tibia, d'ailleurs. S'il y en a qui se rappellent, Tibia, c'est un jeu où il n'y a pas de son. Fait que je me suis habitué dans les 15 dernières années. Il y a personne qui se rappelle de ça, Jay. T'aimerais-tu ça, j'en reparle? Ah, on pourrait présenter ça au prochain club des joueurs. Ouais, c'est pas ça. En tout cas, fait que le concept du jeu était cool, Zedalax c'était cool, la variété des monstres était quand même cool, même s'il y en a qui revenaient quand même assez fréquemment. Tu sais, quand tu voyageais d'une zone à l'autre, il y avait des nouveaux monstres, ça c'était cool au moins, hein. C'était pas juste du brain dead, genre il est vert dans cette zone-là, il est rouge dans l'autre zone, puis... fait que sur 10, moi je donne 7.8. C'est précis. C'était Ouais. réussi. Ouais, très précis. C'est bon. Cyan? Moi, c'est honnêtement quand même similaire. J'ai trouvé que le jeu était relativement court, mais j'ai vraiment aimé l'expérience qu'elle donnait finalement. Je trouve que les graphiques sont vraiment hot. J'aime vraiment l'idée d'être comme un petit bonhomme dans un monde où est-ce que tout est vraiment gros. Je trouve que ça fait une belle dynamique. J'aime aussi comment, comme tout le jeu, lookait vraiment cute un petit peu, même s'il explorait quand même des thèmes dark, tu sais, comme la vie après la mort. Il y avait du sang, tu sais. Il y avait du sang. Quand tu mourais, il te le disait en maudit. Ah oui, ah oui. Puis, non, j'ai vraiment trippé là-dessus. Sinon, moi, toute la difficulté, je trouvais ça facile un peu. Tu sais, j'avais plus de misère quand il y avait comme un tas d'ennemis que comme contre un boss. Je pense que je suis mort contre des boss 2 fois dans tout le jeu, comme. Ah, c'est plus que c'est moins que moi. Quelque chose que j'ai trouvé cool, c'est que l'exploration était le fun à faire. Ça filait pas comme si t'allais tout le temps hors de ton chemin pour trouver des secrets. Souvent, il y en avait sur ton chemin, des fois, il y en avait d'autres de plus cachés. Puis ça filait comme si le monde était comme vivant, que c'était vraiment comme du monde qui avait mis des affaires là. Tu sais, je sais pas, je trouvais ça le fun. Puis tu le savais, hein? Ah ben, je vais arrêter, je suis pas supposé t'interrompre. Vas-y. Ça me dérange pas. Sinon, quelque chose que je trouvais intéressant avec le jeu, c'est comment, comme il y a... À part les petits ennemis, tous les ennemis principaux, c'était pas vraiment des ennemis. T'as le temps de parler, ou comme, tu sais, quand ils meurent, t'es enterres, pis c'est comme... C'est bien beau, là, à part comme les gros ennemis de fin. Là. Ça, je trouvais que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, overall, j'ai vraiment aimé ça. J'étais un fan des jeux de Zelda, puis je trouvais... J'ai aimé ça. J'ai donné un 8 sur 10, moi aussi, pas mal. Good. Je vais être un petit peu plus générique que vous autres, les gars. Moi, j'ai vraiment aimé ça sur presque tous les aspects. Ça m'a pris un certain temps avant de pogner le beat, de vraiment aimer le jeu. Puis, je l'ai pas trouvé aussi facile que vous. Je suis peut-être moins hardcore en termes de gamer. Puis, je sais pas, question, l'avez-vous joué clavier-souris ou avec une manette? Clavier-souris. Clavier-souris, moi aussi. Ok. Ça joue quand même assez bien clavier-souris, mais c'est ça, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour m'habituer. Je meurs souvent. Des fois assez souvent pour que ça me fatigue là, puis c'est que je sois comme bon, je peux juste passer à la prochaine étape. Il y a certains boss qui m'ont fait rusher là, quand même pas mal, puis à certaines occasions aussi avant que je catch les patterns des ennemis là, les waves des fois là, c'était quand même relativement pénible pour moi, mais j'ai tellement aimé la musique, j'ai vraiment aimé le design du jeu, les graphiques dans le fond, les couleurs, le personnage, les personnages en fait, puis surtout la musique là, moi c'est quelque chose qui joue énormément dans un jeu. La musique était vraiment très bonne. On en reparlera tout à l'heure là, quand on va parler de manière plus détaillée de la musique, mais la musique Avaris là, j'ai vraiment aimé ça là. Quand tu rentres dans les coffres pour aller chercher les pouvoirs là,
C'était une de mes parties préférées du jeu. Moi, j'ai envie d'y donner un 8.5, mais j'aurais pu donner un petit peu plus que ça même. Vraiment apprécier mon expérience. Je l'ai pas trouvé trop court. C'était à peu près le temps que j'avais envie de mettre sur un jeu, tu sais. Puis, on le compare quand même beaucoup à un Zelda, là. C'est sur presque tous les aspects semblable à un Zelda. T'as des bombes, t'as un hook. Oh, chez spoilers! Hey boy! C'est ça, sauf que comparativement à un Zelda, il y a comme 3-4 donjons. Ouais, c'est ça, il y a pas beaucoup de donjons, là. C'est 3 main boss plus la fin, là. Ouais, Zelda, ça aurait été 2-3 fois plus que ça. Puis la plupart des bons Zelda, je leur donnerais des 9 puis des 9.5. Là. Fait qu'on est proche, là, vraiment. Là, en tout cas, de mon point de vue, là, on est vraiment proche d'un bon match Zelda. la qualité, là, vraiment. Mais ça se différencie tellement bien de Zelda, même si ça reste dans le même style. Je trouve que c'est surtout ça qui m'a accroché. Tu ramasses des items qui servent à rien, t'es comme oh fuck yeah, tu sais. En tout cas, chaque fois que je ramassais un item, j'étais vraiment heureux. Là, je voyais, puis c'était une pelle qui sert à rien, c'est là. J'essayais de trouver toutes les autres. Puis là, t'avances, puis tu te rends compte qu'à chaque fois, t'as des passes où tu peux pas aller, parce que ça te prend un power-up, puis tu sais que tu vas le pogner plus tard, fait que tu sais, ok, faut que je revienne là pour faire ça. Mais il y a une affaire que tu pouvais faire dès le début que je savais pas, c'était de sauter de haut dans les égouts. Ça, je Moi savais. aussi, je pensais que c'est l'habilité que t'allais débloquer vers la fin, puis... Je pensais que c'était des téléport pads ou quelque chose comme ça. Ça a pris du temps avant que je comprenne. Il a fallu que Jay me le dise. J'étais content de l'apprendre à comme 20% du jeu. Là. Ouais. Puis l'autre affaire, les gars, la même question. Là. Moi, ça a pris du temps avant que je plante mes cristalles de graines. Fait que à la fin, quand j'ai voulu faire le 100%, là, il a fallu que je retourne dans des zones. Fait que mon message pour tout le monde, là, si vous jouez à Death Store, plantez vos graines. Plantez-les, ça vaut la peine. Ouais. Hey, je pense que ça va être notre thumbnail, ça, plantez vos graines. Plantez vos graines. J'en avais 48 de compléter quand je suis arrivé à la fin. J'étais tellement heureux, là, je me tentais pas de chercher ça. Là. Puis les deux, il y en avait une qui était à la fin, dans le jardin. Il y en avait un autre qui était une place fucking boire. Toi, c'est pas mal tout fait? Quand j'avais fini le jeu, j'étais pas autant que toi, Jay, j'étais peut-être à 40-45. Mais j'étais comme. Moi, j'y plantais pas, là. Fait que tu sais, moi, j'ai gardé quand j'ai encore besoin de heal, je vais les faire. Puis là, j'avais 30 graines à la fin du jeu, genre. J'étais ah, fuck, man. Fait que là, tu t'es juste promené, planter des graines. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé les graines qui me manquaient, là. Tu l'as fait à 100%? Oui, je l'ai fait. Ok, good. Mais en tout cas, on est mieux de pas spoiler, mais la vraie fin, là, tu sais, parce qu'il y a une vraie fin, il n'y a pas juste une fin, il y a une vraie fin. La vraie fin, j'ai trouvé cool. Ah, moi aussi, vraiment. Ouais, la voix était cool. J'aime aussi vraiment comment, quand il faut que tu te rendes, faut que tu résous des puzzles que t'as jamais vraiment fait dans le jeu, les similaires, que c'était complètement des affaires out of the box. Je trouvais ça vraiment cool. C'était pas des trucs répétés, là, c'était du nouveau contenu, là, c'était cool. Toute la série de quests après le faux final boss, là, c'est vraiment... j'ai aimé ça faire ça. Puis ça prend pas trop de temps, c'est cool, c'est tout nouveau. Ouais, vraiment, là, ils ont comme rajouté des beaux éléments au jeu. Fait que, les gars, on peut-tu parler de façon spécifique du gameplay dans le jeu? En discussion ouverte. Ok, il y a une affaire qui m'a gossé du gameplay, c'était... fallait que tu diriges ta souris pour l'attaque, là. Fait que, quand t'attaques, faut que ta souris soit dans la bonne direction dans laquelle tu veux le faire, autrement... tu vas juste frapper dans le beurre, là. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Là. Ben oui. Pour ceux qui n'ont pas joué, là, mettons, vous jouez à Zelda, là, Link to the Past. T'as 4 directions dans Link. Là, puis tu pouvais choisir ta direction avec ta flèche sur ton gamepad. Mais dans ce jeu-là, pour choisir ta direction, faut que tu prennes ta souris et tu l'amènes vers où tu veux frapper. Ouais, c'est ça. Faut que tu peux pas frapper devant toi. Faut que tu frappes où est-ce que ta souris pointe. C'est ça. Ben moi, j'ai appris à aimer ça, mais ça a pris du temps avant que je m'habitue, par exemple. Ouais. Ah ouais. Côté gameplay, c'était cool parce que il y avait des habiletés assez cool là, qui... Tu pouvais... J'ai pas switch beaucoup d'habiletés, là. J'ai mainly joué au hook, là, on va se le dire. Là. C'était l'affaire qui était overpowered. Là. Le hook est très très cool à utiliser pour battre les boss puis les ennemis, là. C'est vraiment cool. Ok, spoiler, là, tu hook le gars, puis là, ça t'amène vers lui, puis tu peux le frapper. Ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu peux faire une attaque en dashant, pour faire une attaque en plongeant aussi, là. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai jamais utilisé ça. Je sais pas, c'était avec le middle mouse button, puis... Ouais, le heavy attack? Ouais, sur ma souris, c'est comme... C'est pas un bon bouton pour faire ça. J'avais pu le mapper sur d'autres choses, je l'aurais fait, là, mais... Ouais, c'est ça. C'était un peu clunky de ce côté-là, mais tout le reste, là, juste se promener dans les maps, c'était cool.
trouver des secrets et tout, parce que c'est un peu un Zelda. Ben, c'est. Tu sais, là, comme Mario Bros, là, quand il y a des affaires qui sont cachées en arrière des places, là, faut que tu devines Ouais, là, qu'en où tu arrière as il y ta a quelque chose. perspective pour, Ouais, c'est ça. pour jouer avec tes secrets. Ça, c'était le fun. Ah, ça, j'ai trouvé ça le fun. Une autre affaire, un- les gars. Ah, ben, vas-y, Cyan, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Moi, j'allais dire, une affaire que j'ai moins trippé, c'est quand il n'y avait pas de minimap ou il n'y avait pas de map tout court. Souvent, je voyageais début, puis là. je trouvais que les places se ressemblaient vraiment beaucoup, fait que je me perdais souvent. Le tabarnak de cimetière! Ah, moi aussi, le Asti! cimetière, c'est fou. Je là. me suis perdu, je sais pas comment de fois au début, là. Ah non, toutes les places se ressemblent, pis ça gosse un peu. Puis je pense qu'il va faire quelque chose d'intéressant avec comme une map en 3D que tu peux bouger, puis tu peux peut-être voir des secrets sur la map en Ou explorant. c'est un tu sais. item que tu unlocks, tu sais, Oui. à la Zelda, carrément. Vraiment. Non, il y en avait pas. Puis ça, au début, quand tu commences, tu perds juste à côté de ça. Dans le cimetière, justement, là, tu unlocks des armes, tu peux upgrader la force de tes attaques, pis ce genre de choses-là. Fait que moi, quand je faisais ça, tu sais, dans le début du jeu, le Gravedigger, il te demande d'essayer de le tuer, là, puis tes attaques sont pas assez fortes. Fait que tu sais, j'avais le goût d'y retourner pour essayer, voir maintenant que mes attaques étaient plus fortes, pour voir si j'étais capable de le tuer. Ça a pris du temps avant que je le retrouve, là, parce que justement, le cimetière, je sais pas, il y avait quelque chose de particulier dans le cimetière, ça a pris même à beaucoup la de temps avant fin, que je m'habitue, là. Ah, il y Ah, a ouais. qu'à trouver. Ouais. Tu sais, moi, je faisais toujours des références Ok, autre spoiler. Tu navigues dans des checkpoints à travers des portes, Death's Door, tu sais. Ces portes-là, c'est des checkpoints. Fait que tu peux revenir à ce point-là à chaque fois que tu te promènes. Puis je faisais toujours référence à la porte du cimetière pour me dire, ok, faut que j'aille à droite, je descends là, puis là, ok, c'est comme ça que je fais pour aller là. Parce que le cimetière, c'est l'affaire la plus mêlante dans tout le jeu, je pense. Le reste, tout le temps straightforward. T'avances, puis t'avances, puis t'avances, mais le cimetière, c'était genre. Non. Ah oui, Non, mais c'est avec bien. avec les Death Doors, là, ou en tout cas les portals, Les portes. dans le bureau, là, ta base, si tu veux, Ouais. là, ça, Ah. ça aussi, j'ai mis du temps avant de savoir il était où les petites portes de chacun des mondes. Là. Il n'y a pas Ouais. d'indication, vraiment, tu sais. Ben, on pourrait parler un peu du lore maintenant qu'on est rendu d'importe. On skip les deux autres, mais on y T'as peu, je pense reviendra. que Cyan avait quelque chose à rajouter. Ah, vas-y, Oh, ça y est. non, moi, Ok, lore. Oui, non, t'as peu, J'aimerais ça qu'on parle du lore parce qu'on parle de portes. Pour ceux qui le savent pas, ceux qui n'ont jamais joué, qui risquent d'être genre le 3 quarts de nos auditeurs, les 3 auditeurs qui nous écoutent. En gros, on est des oiseaux, des corbeaux, puis il faut aller chercher des souls, des âmes dans le vrai monde. Puis on fait ça en passant à travers des portes, puis c'est tout mandaté par un grand boss, là. Comme un bureau, si tu veux, un bureau avec de la bureaucratie puis tout. le bureau scrollait à mort, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis là, ton but c'est de ramasser des sources, puis tu te rends compte que finalement ta source n'est pas atteignable parce que X raison. Là, faut que tu ramasses des sources au fur et à mesure que tu avances en tuant des boss, puis c'est ça. Fait que ton but c'est ça, puis même à travers tout ça, tu rencontres des gens, puis tu rencontres des trucs assez particuliers. Et of course, ben ton boss. Tu peux-tu spoiler? Le boss c'est le méchant. Ok, ben c'est fait. Le boss, c'est le grand boss, c'est le méchant, mais genre, c'est facile à voir venir, là. Puis, c'est ça. C'est un Ouais, corbeau. Tu as rencontré un clan de monde qui sont comme contre son influence, c'est comme, Ouais. une rébellion, comme que tu les croises, puis là c'était comme, ah ouais, c'est ça que je suis en train de faire dans le fond. C'est les mêmes gens qui étaient dans le convoi de la liberté, je pense. Ah, c'est ça. Des drôles de liens que tu fais, Chi. Ouais. Moi, j'ai aimé dans le lore le fait aussi que les boss, c'est comme des personnages connus de ces mondes-là qui ont comme évité la mort jusqu'à ce moment-là, tu sais. Puis là, toi, t'es là pour aller mettre fin à leur vie éternelle, si tu veux, dans le fond. C'est Mais ça, vraiment, c'est comme tout le temps fait dans le respect, ouais, comme tu l'enterres à la fin, puis c'est merci pour ta vie. Mm. Puis c'est vraiment, la mort est vraiment traitée avec beaucoup de respect dans le jeu, puis j'aimais vraiment ça, ce petit aspect-là. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'au début, tu commences comme un worker bee, tu sais, tu fais monkey see, monkey do, là, tu fais littéralement ce que tous les autres corbeaux font, puis vers la fin, au fur et à mesure que le jeu progresse, c'est comme si tu posais des questions, pourquoi, puis maintenant tu te rends compte que ça n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Il y a eu un avant la bureaucratie, avant toutes ces shit-là. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est drôle parce que le personnage que tu joues a à peu près pas de personnalité, tu sais. Ben, c'est ça, c'est un worker bee. Vraiment là. Mais tu sais, les autres Puis corbeaux à c'est qui clair. tu parles, ils en ont, eux autres, une personnalité, mais pas le tien, tu sais.
Toi, t'es Ça, là, c'est vraiment, tu tues du monde, puis c'est tout, là. C'est tout ce que tu fais. Ça, c'est vraiment comme les Zelda où est-ce que ton personnage il parle pas, pis c'est juste c'est à toi d'improviser qu'est-ce qu'il pourrait dire ou pas, là. Zelda, il parle pas dans ses jeux, ben Zelda. Link. Ouais, Link. Oh, je viens d'en tuer une gang, là. Puis Link, il parle pas, mais il a une personnalité pareille, tu sais, il est un peu cave, fait que... c'est ça. Pas besoin de parler pour une personnalité. Il y a un tes actions, petit t'as retour sur gameplay. Ouais. Les armes, c'est un conseil que je veux donner à nos joueurs, là. Ok. Vous allez pogner des armes à travers le jeu. Restez avec la première épée, c'est vraiment la meilleure. C'est le fun d'essayer les autres, là, Je mais... peux commander le parapluie, il est plein pretty good. Tu l'as essayé What ce the parapluie, toi? fuck? J'ai jamais C'est utilisé, poche! c'est comme la dernière que j'ai trouvée en plus. Là. Non, c'est parce que le parapluie, c'est comme le hard mode du jeu. C'est comme l'épée de base qui a fait la moitié du dégât. Pis t'as un achievement si tu bats le jeu avec. C'est comme le joke weapon, clairement. Tu l'as tué, Mais, l'achievement? Non, pas encore. Non. Hey, non, c'est dur de battre le jeu avec Tu tes repasses ennemis le qui jeu ont à toute la vie. 100% avec le... Ouais, faut repartir Mais- du début. Là. Vous avez pas utilisé le marteau qui fait de l'électricité, vous avez pas utilisé la méga épée à la fin, vous avez rien utilisé de ça. Oui, j'ai j'ai utilisé utilisé, mais je me l'épée suis à la rendu fin. compte que l'épée était meilleure. L'épée initiale était vraiment meilleure. Là. C'est ça, quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres weapons, quand j'ai trouvé les daggers, j'étais comme ah, c'est bien cool, je les ai Les essayés un daggers, petit ils peu. suçaient. Ils Puis suçaient. là, j'ai fait, Chris, les daggers ils sucent. Puis là, j'ai essayé le marteau un peu, puis j'étais genre attends, mais j'aimais ça mes 3 hits, moi là. Puis là, c'est juste à la fin que j'ai trouvé la grosse épée, puis j'ai continué avec la grosse épée parce que je la trouvais cool. Ouais. Mais je restais avec l'épée de base pendant tout le temps. Hook, gros coup d'épée, là, ça te maganait du monde. Là. Hey, tu vas jeter du Ouais. monde pas mal avec ça. Ouais. Mais en Ouais, termes fait de que- dommages purs, je pense que juste le fait que tu as 3 hits sur l'épée en à peu près le même temps que deux attaques sur le marteau puis la grosse épée, je pense que ça fait en sorte qu'il est Ben, plus fort. Ça dépend des boss, parce que plus le boss est rapide entre ses interactions, moins t'as de temps pour interagir. Si t'as pas le temps de placer tes 3 attaques, ça vaut pas la peine. Fait que c'est là que je faisais, ok, c'est warp, je vais juste rentrer, go in, faire 2-3 hits, je vais sortir, go in, 2-3 hits, je vais sortir. Parlant Ok, de boss, c'est là, ça. j'ai vraiment eu de la misère avec Betty. C'est probablement celle Ouais, qui m'a fait fâcher le moi plus. c'est La- le la corbeau, gueule, Betty? le petit corbeau à la fin, là. Il m'a Ah! magané. Hey, je me replaçais dans pas les noms, c'est qui Betty? C'est C'est le Yeti. troisième boss. Ah, c'est le Yeti. Ouais, le Yeti était quand même plus dur. Le corbeau, en fait, j'ai pas eu de misère juste parce qu'il y avait Non pas de plus. limitation de stage. Vu que tu fais comme Ouais, juste c'est aller ça. partout, C'est ça rendait ça quand même plus Moi, facile. j'ai vraiment eu la misère, il arrêtait pas de me faire chier. Je l'ai eu, là, mais je le ferai pas. Mais Betty, moi, c'était Euh. quand elle faisait ses roulades, là, j'avais de la misère à les éviter. C'est parce que j'ai tendance à vouloir rentrer dans le tas, puis tuer le plus vite possible. Je suis pas patient, là, tu sais, fait que... Ah, c'est la noob trap, ça. Ouais, La vraiment. noob trap. Je fais tout le temps ça dans ce genre de jeu-là, en plus. Là. Puis, je voulais parler aussi des, tu sais, les gros en armure avec une grosse masse, là, qui frappent comme 3 Ouais. fois au sol. Ceux-là, ils m'ont fait chier longtemps. Puis quand j'ai eu le hookshot, là, tu hook, il frappe dans le vide, puis tu peux faire 3 attaques, puis ils deviennent vraiment plus faciles à faire quand t'as le hookshot. Vraiment. Ah, moi, quelque chose que je fais contre eux, c'est comme les taper dans le cul. Fait que là, comme le temps qu'ils se retournent, mais ils font tout de suite un autre hit, genre, fait que tu peux juste te replacer, puis tu peux juste rester comme Mais, tape il y derrière avait, eux autres. mais je sais pas si vous parlez de la même chose. T'avais les gros en armure, c'est sûrement ça que tu parles, puis je faisais la même affaire. T'avais les petits qui avaient un marteau, qui avaient de Avec un l'armure bouclier, aussi. là. Ouais. Ah non, ouais, ça ceux-là, c'est quand c'était pas super. quand tu upgrades tes weapons, c'est ça, celui-là? Là, ben, ils sont un peu partout, là. Ah non, mais lui, il parle les upgrades de spells, là. Les gros, La grosses tête en madames, là, avec les cuisses grosses comme ça, là. Ouais, ok, Mais ouais, moi, ouais, c'est de ouais, ceux-là que je place. parlais pour les battre avec le hookshot. Ceux-là, puis c'est de ceux-là que tu parlais aussi, je pense, Cyan. Ouais, Ouais, je pense mais, que oui. mais moi je faisais comme Cyan. Il frappait à terre, tu te tasses un petit peu. Il frappait à terre, tu te tasses un petit peu. C'était quand même ouais. facile ces boss-là. Quelque chose que je pourrais comparer, là, je sais qu'il y a pas mal de monde qui font ça ce jour-ci, mais je trouve qu'il y a pas mal d'influence de Dark Souls dans le jeu. Tu sais, peut-être pas Ah ouais? directement, là, mais tu sais, J'ai comme pas le joué à Dark principe. Souls. Ben, tu sais, juste par principe, apprendre comme les patterns de boss, que tu te fais punish, faut que tu roules pour éviter, puis quand tu meurs, tu reviens à un point, puis là, faut que tu remarches une certaine distance pour te rendre au boss. Hmm. Puis c'est des bons points de Dark Souls, je pense. Là, tu sais, apprendre des patterns de boss, généralement, ça vient de là, puis pas aller dans le top, puis de la jouer stratégiquement, là, comme ok, 2, 3 hits, repartir, aller retourner dedans. Je trouvais ça Faut fun. vraiment que je me discipline dans ce genre de jeu-là. Ça prend du temps avant que je fasse, ok, il est là. Après, c'est Christy Pattern, là, puis tu vargeras dedans après, là, mais ça m'a causé beaucoup de frustration. Puis beaucoup de death. Ouais, mais ça, pour vrai, je trouvais ça tellement nice cet écran-là. Là, à chaque fois que tu mourais, ton, pis les Ah, genre. c'est ça, t'as toute Puis- la direction artistique full cute, la petite musique calme, toutes les belles couleurs, pis
T'es dead! Ouais. Puis quand ça arrive, la fois où tu meurs pas, là, j'ai trouvé ça nice. J'ai trouvé ça. Oui, vraiment. Ouais, les couleurs sont différentes à ce moment-là. On peut continuer sur l'aspect visuel, justement. Là. Sure. Mais ouais, c'est ça. Vous allez le voir, là, parce qu'il va y avoir du footage. Il y a du footage là, depuis presque le début de l'épisode. Ouais, mais faut le décrire quand même pour ceux qui ne regarderaient pas ça sur YouTube. Là. Effectivement, nos milliers de fans podcast audio. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a le mot death écrit en très très gros sur l'écran à chaque fois que tu meurs. Là. Puis quand ça t'arrive souvent, ça vient te narguer un petit peu. Là. Moi, c'est ça m'a causé certaines frustrations. Je vais en avoir coupé la grosse majorité dans le footage que je vais inclure dans l'épisode sur YouTube, là, mais il en reste quelques-uns quand même. Là. Sinon, au niveau visuel, qu'est-ce que vous avez à dire, les gars? J'ai beaucoup aimé le thème noir et blanc dans le bureau parce que c'est souvent. C'est typiquement bureau. Là. Ouais, c'est typiquement bureau. Ça représentait toute la bureaucratie en arrière de ce process-là. Ça avait l'air tout décalissé aussi. Là. Tu rentres là, t'arrives dans le train, puis tu passes dans le détecteur de métal, puis genre. Le gars, il s'en tabarnak. Ah oui. D'ailleurs, là-dessus, il y a un achievement pour passer dans le détecteur de métal. Oui, j'ai pas appris comment le faire. J'imagine qu'il faut que tu sélectionnes pas d'armes. Ça se peut-tu? Je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut que tu aies le parapluie puis que tu passes, mais tu peux pas le faire à la fin du jeu parce qu'après ça, il est pété. Ouais. Faut que tu le fasses comme au début du jeu. Fait que faudrait que je recommence une game. Ouais, non, pour aller chercher 2-3 achievements. Là. Comme il y en a un avec la sorcière, faut que tu la mettes en feu. Je sais pas pourquoi. Ah, je l'ai eu celle-là, moi. Tu l'as eu? Puis sinon, il y a lancé une bombe quand le roi grenouille aspire les morceaux de stage. Là. Tu lances une bombe. Ouais. Parlant du roi grenouille, là, King Frog, first of his name, blablabla. C'était bon, ça. C'était fucking bon. Je vais essayer de faire des références à son prétentieux, là. Ouais. C'est tellement cool. Ben, ça prend tout l'écran, là, de plus en plus. Ça arrête plus, là. Il est juste à l'avoir. C'est ça, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, des petites touches, là, vraiment le fun dans le jeu, que tu t'attends pas. C'est un jeu qui pourrait très bien avoir une approche super sérieuse, parce que justement, ça aborde le thème de la mort. Mais plein de petites jokes, plein de petits clins d'œil. Le barde qui te chante des chansons, là, c'est vraiment drôle aussi. Je sais pas si t'as remarqué le barde, là. Le barde, c'est celui qui a l'air d'une marionnette, là? Un peu. Oui. Ben, quand il dort, là, tu te rends compte que le barde, c'est pas le personnage, c'est pas l'humain, c'est le bâton à côté. Ouais, avec l'espèce de ouais. Il respire, tu le vois respirer, puis tu vois son corps inanimé, genre. Je trouve ça drôle en crise. Ça, c'est le genre de joke qu'ils font, I guess, là. Ah, pour elle, les NPC, je suis tombé en amour avec eux autres, là. Tu sais, t'as le dude avec son pot de soupe et qui fait s'en offrir tout le temps. Ça, écoute, ok. Spoiler encore une fois. Le gars, il a un pot de soupe sur la tête, il s'appelle Pothead. Ah, c'est que je l'ai trouvé bonne. Ah, pis il t'en offre. Sinon, il y a l'autre dude qui te vend du poisson, que genre, tu penses que c'est le gars qui te parle, mais c'est juste le calmar en arrière. Ben, tu le vois, c'est full évident, là, tu sais, genre la grosse affaire sur son corps. Puis là, à la fin, il t'arrive et il dit, ouais, je suis pas vraiment humain, t'es comme. Grosse surprise. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle? C'est Squid Joe ou quelque chose comme ça? Ah, je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas non plus. Johnny Squid. Mais ouais, avec toute l'exploration que tu l'as sur ton dos, genre, hey, moi je peux pas être n'importe là, au fond tu marches, mon homme. C'est ça. Hey. Quoi d'autre au niveau visuel? Le reste, c'est tout. Tu sais, il y a pas de temps impressionnant au niveau visuel, je pense, quand je parle des donjons pis tout. C'est juste bien thématisé. Ouais, puis ben il y a une belle constance dans ouais, vraiment, c'est ça. Là, de... C'est pas wow les couleurs flashy pis tout, mais c'est super bien thématisé. Puis comme tu dis, c'est constant dans l'approche, puis ça rend le tout vraiment agréable. Ben, moi, c'était art style là, de comme tout avoir en 3D, mais sans vraiment de texture ou sans comme avoir des formes vraiment travaillées. Je trouve ça vraiment cool. Je le vois un peu comme le pixel art du 3D, un peu. Que c'est comme ça, t'as vraiment le temps, genre, le pouvoir de pouvoir faire des trucs cool avec la perspective, avec les couleurs, avec les ombres, de pouvoir faire des trucs. Puis il y avait tellement des petits détails niche dans ces affaires-là, comme mettons ton curseur existe pour vrai, puis si tu le mets au-dessus de l'eau, tu peux voir la réflexion de ton curseur dedans. Genre, ben non, j'ai même pas vu ça. Ah ouais! J'avais pas pensé, c'est vrai que c'est un élément spécial ça. Ouais. Ouais, non, j'ai vraiment aimé l'art style du jeu. Good, fait qu'il nous reste à parler des sons puis de la musique. Ben comme j'ai dit, j'ai pas tant écouté la musique. Le dû était vraiment bonne. Ah ouais?
J'ai des bons souvenirs avec la musique, mais ça qu'elle était vraiment, vraiment bonne. C'est pas quelque chose que j'écouterais nécessairement par moi-même, mais ça fitait vraiment bien le contexte du jeu. Puis je me souviens pas nécessairement d'être à des places que je hey, la musique elle me gosse, là, ça fait pas mal de fois que je la loupe. Là. Je trouve que c'est un bon tas d'instrumental, puis sinon les sons en général ils étaient cool. Moi j'ai bien aimé ça. Ouais, la musique est vraiment un bon élément d'ambiance. Moi, il y en a quelques-unes des tunes du jeu là, que je réécouterais. Je parlais de Avarice tout à l'heure. Avarice, c'est quand tu rentres dans les gros coffres pour aller chercher les pouvoirs. J'ai aimé la petite mélodie du barde. Puis la tune aussi des bureaux là, de ta base, dans le fond, que j'ai vraiment apprécié. Puis comme j'ai dit souvent, la musique dans les jeux, moi, c'est un aspect que je trouve hyper important. Ça apporte énormément au jeu. Puis à l'ambiance générale du jeu. Puis là, ben, c'est comme un fit parfait là, avec tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, le lore puis l'aspect visuel du jeu. Tout se tient vraiment bien ensemble. Puis c'est ça le secret d'un vrai bon jeu, dans le fond. Là. Quand tu as l'impression que tout fonctionne ensemble. C'est pas over the top, c'est pas un undershot, c'est pas over the top, c'est vraiment bien visé. Là. Le jeu est très très bien aligné. Il est quasiment prédictible d'une bonne façon, tu sais. Ouais. Si c'est comme la question de si quelque chose est prédictible, c'est parce qu'il est bien fait ou il est mal fait, tu t'entends. Je pense que c'est vraiment de la bonne prédiction que tu donnes. Tu te dis, ah là, cette place-là, je pense qu'il y a un secret là. Ou ah, cette place-là, je pense qu'il y a un boss bientôt. Ah, ça fait un bout que j'ai pas eu de save point, ces affaires de même. Je trouve que c'est vraiment cool. Puis la musique qui rend ça. Souvent, c'est essentiel dans les jeux de même parce que tu veux avoir du fun à explorer. Si t'es pas dans l'ambiance d'explorer puis que la musique est désagréable, tu t'auras pas nécessairement le goût de chiller dans une place sans nécessairement faire les choses. C'est pour ça, entre autres, que je pense que la musique de Zelda est tant mémorable que ça. C'est parce que on a exploré pas mal dans ces jeux-là, puis on a écouté la musique longtemps, je veux pas. Faut dire qu'il y avait un orchestre aussi, ça l'aide un petit peu. Là. Tu sais, quand t'es un indie développeur, là, pis que t'as pas d'orchestre, je veux dire, tu fais ce que t'as avec ce que tu peux, là. Mais, ouais. Mais t'as raison, Cyan, faut que tu l'aimes, la musique, parce que moi, dans des passes de jeu où est-ce que j'avais plus de difficultés à progresser, comme Avarice, justement, là, les 4 waves, ben, je me disais, au moins, la musique est bonne, tu sais. Ça me dérange pas de la réentendre, là. Jay, tu m'avais dit que ça t'avait pris à peu près 10 heures ou 11 heures pour faire le 100%? 10 heures, 100%. Bon, ben moi, ça m'a pris 12 heures. Fait que c'est pour te dire que j'étais pas mal moins bon que toi dans les combats. Tu sais, j'ai rushé plus. Mais ça m'a pas empêché d'aimer le jeu. Les bons gamers trouveront pas la difficulté trop élevée. Là, bien ajusté, en fait, la difficulté. Là, tu sais, vraiment, vraiment correct. Là, les bons gamers comme vous autres, vous allez mourir un peu une fois de mollo. temps en temps, mais vraiment pas au point de trouver ça rushant. Là, tu sais. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Ben moi, la seule... Je vais finir tout ça en disant une chose, c'est la bémol, c'est le prix du jeu. J'y reviens parce que je trouve pas que ça vaut 25$. 25$, là, c'est le genre de jeu qui est réutilisable après l'avoir joué. Ça, tu vas faire le tour 2-3 fois juste pour unlocker les achievements, mettons. C'est tout. Tu veux pas leur jouer pour aucune autre raison, vraiment. À moins que vraiment que tu t'ennuies de l'histoire, là. C'est une bonne histoire pis tout, là, mais selon moi, ça vaut pas 25$. Si vous pouvez l'acheter en rabais, achetez-le en rabais. Je pense que c'est un bon jeu avec un bon potentiel de speedrun. Cyan pourra nous le dire si jamais c'est quelque chose que tu avais considéré. Non, vraiment pas. Mais c'est vrai que je peux voir le potentiel pis tout, là. Mais l'autre chose que j'allais dire, c'est les jeux indie en général, souvent, tu sais, faut pas tant que tu regardes. Tu sais, mettons, Devolver Digital, c'est un producer que j'aime vraiment beaucoup. Un publisher que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup leur librairie de jeux. Puis en général, les jeux sont pas à ce prix-là. Mais tu sais, il y a tellement des jeux comme Katana Zero, ok? Ce jeu-là, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Puis le jeu, il est 20$, là, mais réellement, je pourrais le battre en 2 heures. T'sais, si je voulais vraiment, ouais. là. T'sais. Puis c'est 2 heures que je vais payer 20$ pour, absolument. Là. Les graphiques sont écœurants, la musique est vraiment bonne. Puis je pense que ces mêmes aspects-là vont un peu dans Death's Door. Je sais pas si 25$ c'est fair, je dirais plus peut-être 20$, mais tu sais, même pour 20$, je pense que ça vaut la peine. En plus qu'il soit sur toutes les consoles, il est sur la Game Pass à cette heure. Tu peux l'avoir sur ton cell quasiment. Ouais, c'est ça. Ah, il est sur la Game Pass en ce moment?
Ouais, ils viennent de le rajouter. Justement, je trouvais ça drôle parce que quand on voulait jouer, il était pas là. Nice. Ok, ben je vais le recommander à des amis qui ont la Game Pass dans ce cas-là, parce que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être joué, là. Ah oui, je suis très d'accord avec ça. Très d'accord avec ça. Good? Fait que votre note change pas là, suite à notre discussion? Non! Non, ça Je reste m'en un tiens à solide mon- 8 sur 10. à mon 8.5. Moi, mon 7.8, je peux peut-être écrire à 7.9. Genre, c'est 7.9. C'est quand même un très bon jeu, c'est juste. C'est ça, c'est vraiment juste le côté prix. Trigger. Fait que Je si sais est pas, je sais gratis pas. sur Game Pass, tu passes à combien? Je passerais à 8.5. Ok, c'est bon, on s'entend. Ouais. Je suis juste moins proche de mon argent que toi, Jay. C'est ça que ça dit. dans Ah, le fond, là. c'est pas pour moi, là, c'est pour les autres. Là. Tu sais, moi, je le recommanderais pas à mes amis à ce prix-là, mais je leur dirais ça vaut vraiment la peine d'être joué. Mais pas à ce prix-là. Tu sais, tout un prix dans la vie, là, fait que. C'est ça. Good. Rien d'autre à dire. Bon, ben, dis plus rien. Cyan, on voudrait te donner l'occasion de faire de l'autopromotion un peu, si tu as envie de partager ton Twitter, si tu as envie de proposer des services de design graphique. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais encore. Ouais, certain. Vous pouvez me follow sur Twitter @cyan410. Je publie des projets que je fais, je publie des événements que je vais aller prendre des photos, des choses comme ça. Si vous voulez des affaires de fait, des Twitter banners, des affaires sur YouTube, des cossins, vous avez des projets, shootez-moi ça, on peut en jaser. Je pense que je suis assez accessible comme gars. Puis si vous jouez à Smash puis vous traînez dans les événements de Smash puis vous voulez des photos, je suis tout le temps pas trop. Ouais, c'est vrai, il est photographe aussi. Ouais. En plus de faire de l'art, il en trouve. Voilà. C'est ça. Cool. Good, Merci d'avoir été là, Cyan. Cyan. Merci à vous autres pour l'invitation, c'était vraiment le fun. Puis merci de m'avoir fait jouer au jeu. C'était un jeu qui était sur ma wishlist depuis un bout que je me disais que j'allais sûrement pas jouer. Puis je suis content d'avoir fait. C'est fait. Ça fait plaisir. En passant, les auditeurs, là, faites-nous des suggestions dans les commentaires des prochains jeux auxquels on devrait jouer. Si vous avez des invités qu'on a eu dans les épisodes précédents que vous aimeriez revoir dans le cadre d'un épisode Club des joueurs, vous pouvez les suggérer aussi. Fait que oui, faites-nous des suggestions, ça va nous faire plaisir de les considérer. Alright. Ben, c'est le temps où ce que je fais. Merci à tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas de nous suivre, de nous like, subscribe, share, tweet. Envoie-moi une lettre si tu veux, ça me dérange pas. On va vous lire sur toutes nos plateformes. On aime ça recevoir vos histoires, fait que continuez. On est sur Google Podcasts, Spotify, iTunes, on est sur YouTube, on est sur Twitter, Facebook. On est partout, esti. Tu vas sur les médias sociaux, tu check IRL, on est là, esti. Fait que n'hésitez pas à nous suivre. On aime beaucoup ça nous encourage. Puis c'est ça. Si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé l'épisode, likez tout de suite. Maintenant, là. Pas dans 2 semaines. Là. Faites-les tout de suite. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alright. Pour la musique. Salam.